Et je leur ai demandé si c'était si difficile de vivre sur la télé. Pas du tout, regardez. Quelqu'un qui, comme vous, était une grande vedette, qui vous dit que ça peut très bien se passer. On écoute Evelyne Leclerc. Je pense, cher Christophe, qu'il est bon de poser ses jalons avant. C'est-à-dire de toujours penser que la télé ne durera pas éternellement. Et de se dire qu'un jour, tout s'arrête, comme la vie elle-même s'arrête. Et la télévision cesse un jour ou l'autre. Et on peut vivre très très bien sans. Et l'amour du public que je reçois lorsque je suis sur les planches tous les soirs au théâtre, c'est mon plus grand bonheur. Voilà. Bah alors. En plus avec des belles lunettes roses, ça vous irait si bien. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas une ressemblance physique flagrante, mais oui, bien sûr, elle a raison, mais je monte un magasin de cyclisme. Non, mais bien sûr que... Mais qu'est-ce que vous me faites chier avec la reconversion? Je travaille à la télé, je suis à la télévision. Boutique depuis ses jours boutons, et puis voilà, on en parle plus. La reconversion d'Evelyne Leclerc, je signale qu'elle sera en tournée à Charleville-Mézières demain et à lundi à Liège. Pourquoi ne pas le dire? Elle a vraiment très gentille avec nous. Mon père m'a appris quelque chose tout le long que j'ai grandi, grosso modo, il m'a répété 2-3 trucs, dont il n'y a pas de sous-métier. Et le métier qu'exerce Evelyne, elle nous l'a dit, mais vous étiez trop effondré peut-être pour l'entendre. C'est actrice, hein, je te signale quand même. Il se trouve qu'elle elle est une actrice, elle est au théâtre. Tu as raison. Non, je te remercie. Laissez-moi d'être là. Je demande pardon. Voilà. Bah oui. Claude Dauphin disait ça aussi. Quand j'étais petit, Claude Dauphin, il m'a dit, il y a un métier que tu dois jamais faire, parce qu'il a habité à la maison quand j'étais petit garçon 2 ans, Claude Dauphin, qui était un grand monsieur. Oui, beaucoup. Et il m'a toujours dit un jour que je lui avais mis une flèche dans le front qui était restée collée comme ça, à une flèche à ventouse. Et il avait enlevé la flèche, il m'avait regardé, il m'a dit, il y a un métier que tu dois jamais faire, c'est acteur. Oui, il avait raison. Justement. C'est vrai, c'est sûr. Bah, justement, moi je me disais que si quelqu'un parmi les animateurs pouvait devenir acteur, ou en tout cas faire un one-man show, ça ne pouvait être que vous. J'imagine Jean-Pierre Pernaut, on lui enlève ses sujets au Trésor, ou alors on lui enlève ses chroniqueurs à combien ça coûte. 3 blagues de photos, c'est un petit peu difficile pour tenir une scène, alors que vous, on sent le potentiel. C'est moi qui vous le dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. C'est une grande artiste qui vous le dit, peut-être que vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter ou pas? Ah pardon, mais je peux en répondre demain, moi, si tu veux. Demain. Vas-y, au revoir. Il est resté très très fluide, il est musclé, il est mince, il est bondissant. Il y a un côté Luciole, lutin fou, Baryshnikov. Tu vois. Il s'en rend pas forcément compte, quoi, mais il est génial. C'est dingue, tu lui demandes de faire des accents. Il les fait mieux que la moitié des gars qu'il a invités dans ses plateaux, si ce n'est pas la plupart d'entre eux. Il sait chanter, je crois, il sait danser, il bouge, il est rapide, et il est juste. Et ça, c'est des vraies qualités de stand-up, de one-man show. À mon avis, il faut qu'il fasse du one-man show. Ben voilà. Au chroniqueur, c'est Pascal Sevran. Écoutez Christophe, malgré le regard dubitatif de Pierre Arditi pendant le sonore, parce qu'il a eu un regard dubitatif... Non, c'est parce que je reconnaissais le passage du théâtre des variétés qui est le passage des panoramas. On peut dire quasiment là que je vous ai remis en selle, Christophe. Donc maintenant que vous avez les cartes, je compte sur vous pour m'embaucher quand ça ira mieux. Je peux dire un mot ou... Ah, mais maintenant, vous pouvez... Ça dépend si vous voulez lui casser la gueule ou... Moi, c'est un rêve de gamin, mais je pense que je n'ai pas je vais parler un peu grossièrement. Je n'ai pas les couilles de le faire, mais c'est vrai que mon rêve absolu, c'est que j'ai un respect énorme et total, évidemment pour des garçons comme Pierre, et pour des gens qui font du one-man show, et qui sont tout seuls devant une salle de 200, 500, 800, peu importe, et qui sont capables, en faisant rire, parce que c'est juste ce qu'il y a de plus difficile au monde, de garder 400 personnes pendant 1h30 et de faire un one-man show. Et c'est vrai que j'ai toujours... C'est vrai que j'ai toujours... C'est vrai que j'ai Christelle qui te fait rire. Non, j'ai simplement ri, non pas que vous ayez dit quelque chose de drôle, Christophe, simplement on a parlé tous les trois en même temps, j'ai trouvé ça assez cocasse. C'est super cocasse. Et donc je répondais à Ariane. Et vous avez la trouille de le faire? Ouais, probablement, sinon je l'aurais fait. Mais je pense que c'est juste la trouille, et puis peut-être aussi le talent, parce qu'il faut savoir écrire, et il faut savoir dire des choses apprises, et savoir les dire comme si elles étaient instinctives et qu'elles venaient des tripes tout de suite. Et ça, je pense que c'est un métier. Un métier que va faire Michael Youn, que vous produisez sur M6 à partir de la semaine prochaine. Oui, il va monter sur scène, oui. Et on produit une émission, oui, qui est une émission hommage aux Bratislava Boys. Il était urgent. Pardon? Il était urgent. Ils sont morts au mois de juillet. Je sais bien qu'ils sont morts, oui. Vous connaissez Pascal, les Bratislava Boys? Non. Ah non, sans rire. Enfin, ils sont morts. C'est que je ne sors pas. Non, les Bratislava Boys. Ne te casse pas, ils sont morts. Il faudra que vous m'expliquiez. Ils ont vendu 1,5 million d'albums. Ça s'appelait Coucou, Stage, Stage. 1,5 million d'albums? Quand? Il y a 1,5 million de l'année singles. Ils sont morts de quoi, subitement? Il faut que vous l'expliquiez, là. C'était le championnat du monde d'apnée. Ils ont tenté un record. Non, on rigole pas avec ça, parce que pour le coup, il y a eu un mort. Je vais vous expliquer, Pascal. Il y a une jeune femme qui est morte. Je vais arrêter parce que j'aimerais mettre Pascal... Non, je vais mettre Pascal à niveau. Vous connaissez Michael Youn?
Je ne connais que vous à la télévision. Mais il est dans le sondage, il est 40e. Ah bah tant mieux. Pascal, ne vous inquiétez pas, moi non plus, je ne le connais Alors, pas. c'est un garçon qui faisait le Morning Live sur M6, on a un peu parlé de lui. Il a fait un album, enfin un single où il déconnait, où il Ils ont faisait fait de une la chanson parodie. gag qui a cartonné, Qui a cartonné. que tout le monde a à court, le coco, stage, t'as pas bougé là-dessus, Voilà. Pascal. Oui, si, j'ai entendu parler de ça. Oui, Je oui, te oui. vois, comme ça. Et Christophe qui saute toujours sur les bons coups. Oui, un peu comme vous. Et donc, Non, d'abord, ce n'est pas très élégant comme expression, je ne saute pas sur les bons coups. c'est plutôt valorisant comme expression. Non, Bah, si. ça Bah, fait... si. Bah non. Bah si. Oh là. On peut tirer à pile ou face si vous voulez pour savoir si c'est oui ou non. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Hein. Il y a comme un doute. Et Tu sais ce que c'est une blonde qui a l'oreille collée contre une maison comme ça? Non. Elle écoute de la house. Non. C'est du coca, non, il n'y a pas que du coca Non, là-dedans. je bois pas. Pascal, Sur ma vie? Il n'y a que du coca, là. Bien sûr. Ah, monsieur veut de l'alcool. Non, non, non. S'il vous plaît. Et donc, ça fait des mois que je voulais travailler avec Mickaël parce que je l'ai effectivement vu au Morning, etc. Je crois qu'il a rencontré à peu près tous les producteurs de la Paris. place de Paris, oui. Et puis, nous nous sommes bien rencontrés puisqu'on a réussi à faire une émission qui a été fort compliquée parce que ce sont des gens qui travaillent à la lettre, à la ligne et à la virgule, ce sont des acteurs. pareil que vous êtes un peu pris de chou ensemble. Pas du tout. Ça, c'est des ragots de journaux qui ont raconté n'importe Tout ce quoi. que vous racontez est faux, mon petit. Mais je le sais, Pascal. Vous le savez. Oui. Tout ce que vous. Parce que c'est vos fantasmes qui tournent dans votre tête. Alors vous êtes. Donc, mais vous le trouvez comment? Ça, il était facile à Non. travailler? Les artistes sont jamais faciles à travailler. Les véritables artistes, les acteurs, sont pas faciles à travailler parce qu'ils ont un caractère, parce qu'ils ont une personnalité. Oui, enfin, pas une obligation, ça. Non, il y en a qui sont plus ou moins faciles. Pas obligé de faire chier le monde pour Tu as être raison. créatif, quand même. Vous avez hein. raison. Vous Il avez paraît raison. qu'ils étaient très potaches quand même. Poire aux pommes de terre même. Potaches, pas oui, oui. Et, Dans le bureau. et donc, enfin, on a in fine, nous avons fait une émission qui va être diffusée en deuxième et demi, partie de soirée à 23h le 31, à qui je souhaite beaucoup de succès parce que c'est ma première émission produite sur la 6. Donc j'ai vraiment envie qu'elle marche. Et c'est vrai que c'est une émission qu'on n'aura pas vue ailleurs, qui est un peu trash, qui est un peu ouf, qui est un peu... Est-ce que c'est le nouveau Christophe de Chavannes, Michael Youn, d'une certaine façon aujourd'hui? Pas du tout, non. Ah, un peu. Non, non. Ah, si. C'est Michael Youn. Oui. Non, non, c'est Michael. Est-ce que vous reconnaissez s'il y avait un héritier de Christophe de Chavannes aujourd'hui à la télé, ça serait plutôt lui? Non, parce qu'il est, il est vraiment à la ligne et à la virgule. Et moi, Vous déconniez je ne sais à pas la pro. apprendre un texte, quoi. Je ne crois pas savoir apprendre un texte. Dans son morning live, il y avait aussi quand même pas mal d'impôts. Bah oui. Mais Non, non, vous croyez qu'il y avait beaucoup d'impro, mais il y en avait très très peu. Tout était écrit. Beaucoup, ah oui beaucoup. ouais, Quand il beaucoup. baissait son froc pour montrer son cul, c'était à la seconde près. parce que c'était. Pardon? Non, c'est bien, non, allez-y, Pierre non. Il y a une très jolie pièce de Jean Tardieu qui s'appelle Eux seuls le savent et que je vous recommande vivement. Ça me rappelle un peu ça, ce discours-là. Alors C'est parce que- racontez, parce que. Non, non, Est-ce que c'est de ça, notre inculture? Je suis un peu comme Pascal, moi je suis largué complètement, je morning live, machin, c'est traf, c'est ouf. Parce que c'est tôt le matin. Je ne sais pas de quoi qu'on cause, je ne sais pas de quoi qu'on cause. hein, mais c'est On pas est dans grave. une émission Je très sais pas qui est branchée. Michael... comment il Michael s'appelle Youn. Michael Noun si, mais Michael Noun, Michael Nan Michael Youn. Et il fait quoi dans la vie, Michael Youn? On vient de le dire pendant 10 minutes, il ne suit pas du tout. Je n'ai pas suivi, non. C'était le matin entre 7h et 9h sur M6. Ah, c'est ça. Voilà, Morning merci, live. merci Enfin, d'avoir été- attends, c'est cela dit, Oui, non, Michael, c'était donc- un c'était public, le un public confidentiel. Non, un public Non, mais- très développé chez les gamins. Vous n'êtes pas un gamin. Hélas, non. Voilà, vous n'avez pas de Enfin, gamin. c'est pas vrai d'ailleurs. Vous n'avez pas de gamin. Vous n'avez pas d'enfant Bon, qui regarde et la donc, télé le matin. en tout cas, pour revenir à Christophe de Chavannes, il ne produit pas que Michael Youn, il produit Frédéric Fernet sur France Un 5. enfant qui regarde la télé le matin. Il produit, Réponds, monsieur. il produit également Pas de Pierre Frédéric d'un enfant Fernet en bas âge. sur France 5. Quel âge il a? Moi, je vais rendre les clés ce Mais soir. c'est hein. important quand même de savoir qu'il a un enfant. Indispensable. On ne le savait pas. Quel âge il a? Tu veux pas le dire? 34 ans. Voilà, c'est ce qu'il me semblait. Et donc, de Chavannes producteur, c'est un peu nouveau. Bah non. Si. Bah non. De se développer comme ça, c'est nouveau. Bah non. Ah bon? Bah, il fut un temps où j'avais 7 émissions à l'antenne avec Faut pas pousser Pierre Bellemare. J'avais Famille je vous aime avec Isabelle Quenin, 37.2 avec Patrice Carmouze, Coucou c'est nous avec votre serviteur. Non, non, j'ai souvent produit des émissions pour les autres avec plaisir. Et j'aime bien partager moi en plus. Donc ce que je sais faire sur un plateau, si j'arrive à le transmettre, ce qui s'est passé un peu avec Michael, et puis ils prennent ce qu'ils veulent. Que vous reprochiez éventuellement à Pascal. Il ne me reproche rien du tout. Non, mais c'est-à-dire que si vous produisiez, c'est qu'il vous speederait un petit peu, etc. C'est un peu la réputation que vous avez. C'est que, mais peut-être à bon escient, parce que c'est ça un bon producteur, mais c'est que vous leur cassez un peu les Je sais bonbons. pas qui vous a dit ça, je sais pas, peut-être. Je sais pas. C'est juste essayer Vous d'être les un peu. stimulez. Bah, c'est bon la stimulation. Mais oui, mais moi j'ai rien dit. Mais moi, alors ça c'est marrant. Je viens à votre secours et c'est moi qui prends une. Ah non, je vous dis, c'est bon.
Et Frédéric Fernet, c'est... aussi, oui. Ah non, Ariane, non. Alors, moi, j'aime beaucoup Ariane, pour le coup. Ah ouais. Frédéric Fernet, c'est dimanche matin, je continue, puisque c'est vrai que je suis content de parler des choses qu'on fait. Et Frédéric Fernet, c'est une émission dont j'ai parlé à Pierre tout à l'heure. C'est une émission qui se passe dans un cimetière, donc c'est un vrai concept qui n'a jamais existé, et où on met les invités... Très bonne idée. On met les invités dans la position... Du mort. Ouais, Et post-mortem. Et Ça veut lequel dire que quand quelqu'un est mort, on peut à peu près lui poser les questions qu'on veut, puisqu'il est mort. Une très ses bonne émission regrets, sur France 5, vraiment très bonne. Vous allez voir, on va en passer un extrait tout à l'heure, lequel Frédéric Fernet dit Christophe de Chavannes, le producteur, voulait l'animer, Jean-Pierre Côté, le directeur général de France 5, m'a finalement imposé. Non, c'est pas vrai. Dans Téléstar. Je sais pas pourquoi il a dit ça, Frédéric, c'est pas vrai. Il se trouve que quand j'ai présenté le concept, c'était pas pour moi. Jean-Pierre Côté m'a dit tiens, ce serait très bien pour toi. J'ai dit oui, puis après il m'a dit non, ce serait Frédéric pourquoi Fernet. il dit J'ai dit ça, très bien. Ben, je sais pas, faut que je lui demande. Et Christophe est aussi sur RTL2, parce que l'air de rien, là, on plaisante, mais il fait quand même 1 milliard de trucs. Ça marche très fort le soir sur Moi, je RTL2. m'amuse beaucoup, en tout cas. Happy Call, c'est Avec ça une petite qui doit être par là. Où est-ce qu'elle est, Caroline? Elle est là, regarde. Tu vois, on va la voir. La naine avec les cheveux courts. Et on s'amuse beaucoup. On est très proches tous les deux. On est proches aussi avec le public qui nous appelle. Alors, ils n'ont pas tout à fait encore l'habitude d'RTL2, parce que c'était une On va radio. revoir quelques images. Tu veux, j'arrête donc. Non. Pardon. Mais Et ce on qui fait s'amuse dire- vraiment, c'est une vraie En plus, récré c'est drôle à où je écouter. me lâche, où je me lâche. Mais ce qui fait dire aux mauvaises langues, après RTL, RTL2, bientôt RTL3. Ça, c'est super drôle en plus, les mauvaises langues drôles. Les gros déconneurs. Alors, des gars qui vont dans le déconnement. On va voir Christophe dans ses œuvres, grâce à Stéphane qui a un coup de boule, c'est encore pour lui. Et après, on va à votre C'était un camarade. travail de commande, on m'a dit sois élogieux, j'ai fait de mon mieux, Christophe, vous jugerez. Il est horrible, ce mec est horrible. Vous êtes entouré de gens, à part Ariane, qui est une merveille, vous êtes entouré de gens particuliers hein, quand même. Oui. Ouais. Qui se ressemblent, ça semble. Mais qui, oui, voilà, c'est ça, j'allais le dire. Je voulais enlever de la bouche. Et ça font pas des flingues. C'est ça. Et ça va la crocaloque à la la pointe pomme ne totale. tombe pas loin de l'arbre. Si je puis me Excusez-moi. permettre d'apporter ma pierre à la construction de cette conversation. Pardonnez-moi. La pomme. Qu'est-ce qu'elle fait la pomme, Christophe? Elle tombe Pas loin? de l'arbre. Eh ben voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, on regarde. On est content. Depuis quelque temps, le moteur de Christophe de Chavannes faisait comme un drôle de bruit. Du coup, il avait perdu la pole position et il y avait pas mal d'obstacles et de concurrents à dépasser pour revenir en tête. Dépasser par exemple les soucis avec la radio. Et hop, le voilà qui cartonne sur RTL2. Fais-moi l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Bonsoir Valérie. Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Valérie, qu'est-ce que vous faites? Quel âge avez-vous? Et qu'est-ce que vous faites? Quel âge avez-vous? Alors j'ai 24 ans et je suis étudiante en droit. J'aime mon corps et j'aime que les autres me le fassent remarquer. J'aime ton corps Valérie. On le croyait dépassé par les jeunes? Ben non, et hop, c'est lui qui produit Michael Youn. Mesdames et messieurs, Francisco Lalanov. Agnieszka, Agnieszka. Francis nous dit qu'il est absolument désolé de cette disparition soudaine de Piotr, Olaf et Dvorak. On a dit qu'il faisait toujours la même chose et hop, dépasser le préjugé, il produit une émission littéraire sur la 5. Plus je vais, moins je sais qui vous êtes. Qui étiez-vous? La question est de plus en plus posthume et intéressera de moins en moins de gens. Si ça continue comme ça, il va bien finir par remonter sur le podium, comme lors de sa dernière course de voiture à Manicourt. Sérieusement, pour être sérieux, 30 secondes ce soir. Christophe, à votre avis, pourquoi vous n'êtes pas à la télé? Attendez. Je peux pas parler plus fort, Je suis désolé. j'ai une laryngite. Ah, vous avez une laryngite? Vous voulez que je traduise? Oh. Oh bah. Vous vous rendez compte, ce gars qui a une laryngite et qui vient quand même au travail? Ça alors. Ça, c'est du héroïsme. Alors, du courage. Hein. Alors qu'on aurait pu faire aussi bien sans lui. Vous n'avez pas dit mieux, Pascal, vous avez juste dit aussi bien. Ah oui, c'est vrai, vous êtes... Vous n'êtes pas si méchant que ça. Non. Non, alors que vous, putain de... Alors que vous, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On dirait les Muppets Show, les deux, là. Hein. Alors, pourquoi sérieusement, ce soir, vous avez une patate pas possible, vous faites rire l'auditoire, mais à un point, vous ne pouvez pas savoir, je suis bidonné. Jalouse? Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas à la télé? J'en sais rien, pourquoi je suis pas à la télé, faut demander à ceux qui la Mais comme si dirigent. vous ne leur avez pas J'en sais demandé. rien, sincèrement, j'en sais rien. Il se trouve que je propose rien là non plus. Comme j'ai pas envie d'être schizophrène, je fais mon métier de producteur du mieux que je peux. J'essaie de faire travailler les autres et d'essayer au moins de mettre des concepts que j'aime et qu'on écrit à l'antenne. Donc je ne propose rien pour moi, je ne cherche pas non plus pour moi. Du tout? Non.
Et ceux qui ont la gentillesse de le faire à la création, par exemple, chez moi, je leur demande de ne pas m'en parler et de le faire sans me le dire. J'ai pas envie de tomber fou en me disant pourquoi je suis pas à la télé, pourquoi je suis pas à la télé. Ça me fait chier de pas être à la télé. J'adore ce métier, c'est un métier que j'aime. Enfin, c'est le métier que j'aime véritablement, avec la chose dont je rêve depuis adolescent, dont on a parlé tout à l'heure, que je ne fais pas. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne m'empêche pas de vivre. Je suis plutôt optimiste, donc je sais qu'un jour j'y reviendrai. Et puis peut-être aussi que la télé d'aujourd'hui, les talk-shows par exemple, vous en faites un et il y en a d'autres, donc je vois pas pourquoi j'en ferai un supplémentaire. Et le reste de la télévision ne me correspond pas tout à fait. Je ne me vois pas présenter un jeu de Real TV, je ne me vois pas forcément présenter un jeu tout court, sauf si c'est un jeu rigolo, parce que j'en ai déjà fait. Mais voilà, peut-être que... Et le fait que ça n'ait pas super fonctionné, on va dire, quand vous êtes revenu, vous pensez, comment vous l'expliquez ça? Bon, parce qu'on s'est trompé, on s'est trompé, voilà. C'était Juste vous parlez ça. de Tant qu'il y aura un homme. Ah oui, on s'est trompé sur l'émission, oui. Ouais, je parle de ça, je parle de sur Canal, ça n'a pas été un énorme carton non plus. Tenez de soirée pendant le Festival de Cannes. Ah ouais, enfin, malheureusement, je crains que Canal ne fasse pas beaucoup de cartons. C'est vrai aussi. Avec toute l'amitié que j'ai pour Dominique, Canal est le patron. est un peu abîmé depuis 2 ans. Vous êtes optimiste. Maintenant, puisque vous parlez de ça, j'ai été très content d'aller à Canal. Tous les jours, on me disait que je faisais exactement ce qu'on voulait que je fasse, et je n'étais pas producteur de rien, donc je me suis mis vraiment dans les rails qu'on m'a fixé et j'ai fait les choses qu'on m'a demandé de faire sans en rajouter. Qui n'était pas vraiment du De Chavannes, qui était un truc un petit peu en... Mais parce qu'on m'a demandé de faire ça, donc alors... Et c'est une erreur. Non, c'est pas non, une mais erreur. pour la suite, je dis, pour la suite, pour vous, vous avez envie de revenir en faisant du De Chavannes, de la déconne, quoi, comme vous êtes ce J'ai soir. envie de m'amuser. Si je suis ravi d'être là parce que j'ai envie qu'on s'amuse, et c'est vrai que les petits pics, les machins, au bout d'un moment, c'est très rigolo. Et tout Oui, ça, c'est rigolo. Non, mais j'ai envie vraiment, j'ai envie de m'amuser. Et d'ailleurs, si pour finir, vraiment, et après, j'espère qu'on va écouter Pierre, mais pour finir... Il n'y a pas le feu, ça va. Non, je te confirme, tu vois, c'est chiant. Et pour finir... Définissons, ouais. Ben, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai envie de m'amuser, donc si je reviens, je ne pense pas que je parlerai de la prostitution, je ne pense pas que je Comme vous l'avez fait. la dépénalisation de la drogue douce. Surtout que c'est Bernard Tapie qui le fait à votre place sur TF1. Ouais. En revanche, recevoir des artistes, faire le couillon, Marianne, et travailler avec des gens comme Marianne James et tout ça, qui était très gentil tout à l'heure.